Salut les amis, bonjour, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous souscrire, à vous abonner et à partager aussi. Voilà, c'est une nouvelle chaîne. C'est juste seulement sa deuxième vidéo. Voilà, c'est la deuxième vidéo de cette chaîne. Pour ceux qui n'ont pas pu voir la première vidéo, voilà, je vous invite à aller fouiller voilà, dans ma rubrique revue de vidéos. Vous allez voir la première vidéo qui parlait des admissions en Lettonie dans une université précise que j'ai mentionnée. Donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler voilà, des études en Russie. Des études en Russie, voilà, je vais vous parler par exemple de l'université d'État d'Astrakhan qui offre la possibilité aux étudiants étrangers de payer leur scolarité arrivée sur le territoire. Voilà, et moi je conseille voilà, cette université parce que ça évite à beaucoup de se faire arnaquer. Voilà, je suis tombé sur beaucoup d'étudiants qui m'ont. Voilà, j'ai même voilà, le frère d'un ami qui a été arnaqué. Ça a beaucoup d'argent. Alors que c'est tellement évident, c'est tellement simple voilà, de pouvoir avoir une admission pour cette université. En gros, ce que vous devez savoir pour avoir l'admission globalement en Russie, pour avoir une admission, généralement il vous faut juste le passeport. Le passeport et vos relevés de notes. Voilà. Certaines écoles ne demandent juste que le passeport pour faire une invitation. C'est pas, voilà, c'est pas une énorme somme comme on vous fait croire. L'université d'Astrakhan, l'État d'Astrakhan est située dans la région de l'Oblast. C'est une université d'État qui ouvre toutes les formations et filières possibles. Et l'admission se fait juste à un prix symbolique. Il y a une petite somme qui ne vaut rien pour avoir les frais d'invitation. Ça ne coûte pas grand chose. Et à partir de lorsque l'invitation elle est sortie, c'est fini. On vous transmet votre invitation, vous allez dans l'ambassade de Russie de votre pays et vous avez votre visa. Et même dans la composition du dossier, ça ne coûte même pas. C'est pas énorme le dossier, c'est 2-3 éléments essentiels et puis voilà. Voilà. Ça c'est d'un. De deux, comparé à cette ville, l'avantage dans cette ville pour comparer à Moscou, Saint-Pétersbourg et Sochi, étudier à Astrakhan vous permet à beaucoup d'étudiants à économiser. C'est une ville, autant pour moi, où le coût de vie est très très abordable. Comprenez les amis, le coût de vie est très très abordable. La chambre d'étudiants coûte en francs CFA l'équivalent de 10 000 francs CFA. Je crois qu'avec 30 000 ou 40 000 francs CFA, un étudiant vit normalement et il est bien ici. Voilà, bon, vous allez noter que ce sont des chambres partagées. Vous allez noter que ce sont des chambres partagées avec soit un coloc, soit deux, mais c'est quand même voilà, confortable. Et ça dépend des villes. Dans une prochaine vidéo, je pourrais mentionner une autre université qui offre des chambres simples à un coût aussi, on va dire, abordable. L'université de la ville d'Astrakhan est une ville pour les étudiants qui veulent étudier à bas prix, qui ont des moyens, on va dire, pas énormes, mais avec ces moyens, ils peuvent voilà, étudier dans de bonnes conditions. Voilà. Vous devez aussi savoir qu'en Russie, les études se font globalement, du premier cycle surtout, se font en russe. L'année de russe, voilà, c'est une année d'études, 9 mois. Et voilà, on va tout vous apprendre, voilà. C'est pas difficile. Je pense que c'est pas difficile parce que lorsque vous bossez, vous allez apprendre. Et voilà, et pour l'université d'Astrakhan, l'année de russe fait l'équivalent de 700 000 francs CFA. Et comme j'ai dit, c'est payable à l'arrivée. Ça se paye en tranches. Vous pouvez étalonner sur 4 tranches, 5 tranches, comme vous voulez. Vous allez vous entendre avec le service d'étudiants. Donc les amis, ça c'est quelque chose de très important parce que beaucoup d'étudiants se tombent dans la panoplie de ces gens qui montent les dossiers. Ils prennent énormément d'argent. Voilà, moi je suis même tombé sur quelqu'un, je me rappelle, je suis tombé sur un étudiant en Égypte, on était à l'aéroport d'Égypte, et il m'avait dit qu'il avait payé juste pour avoir l'admission. Juste pour avoir l'admission, les amis, il a payé, il m'avait dit 1500 €, à peu près 1 million de francs CFA. J'ai dit, c'est incroyable. C'est-à-dire, même la scolarité, l'année de langue en Russie ne coûte pas 1 million. Donc vous voyez, c'est parce que ces gens, ils n'ont pas eu voilà, les bonnes informations. Donc les amis, partagez la vidéo, voilà. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire, n'hésitez pas. Un autre aspect que je voudrais aussi laisser pour ce qui concerne l'université d'Astrakhan, c'est une université qui a aussi cette particularité d'être la plus grande université de pêche.
voilà, de pêche de la Russie globalement. Voilà, c'est leur spécialité. Donc pour ceux qui veulent par exemple étudier la pêche, ceux qui veulent par exemple étudier le pétrole, c'est dans cette université, voilà, c'est reconnu sur le territoire et même voilà ailleurs, dans toute l'Europe, voilà, pour cette qualité. Voilà, gaz et pétrole et même pêche. Voilà, c'est une université qui est reconnue pour cette formation-là. Donc n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui aimeraient avoir voilà, une admission pour cette école, vous pouvez m'écrire inbox, je laisserai mon adresse email en description. Pour ceux qui ont d'autres questions comparées à d'autres universités, il n'y a pas de souci, je répondrai. Dans une prochaine vidéo, je parlerai par exemple d'une autre université qui voilà, offre d'autres aspects différents de l'université d'Astrakhan. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question une fois et je vais profiter pour vous répondre à ceux qui auront cette occasion de voir la vidéo. Voilà, la personne m'avait demandé si en Russie il y avait la possibilité, voilà, les étudiants on les tabassait en route, tous ces stéréotypes et tout. Non, c'est faux les amis. Vous comprenez les amis, c'est très faux. En Russie on ne tabasse pas. Moi j'ai des connaissances là-bas, j'ai des connaissances même très proches. On va me dire familial là-bas, non c'est pas ça. C'est des stéréotypes les amis, c'est des stéréotypes. Il n'y a pas ça, non, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent étudier, qui ont des moyens, qui ne peuvent pas les permettre d'aller dans des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, qui ont des moyens assez nobles, mais qui veulent étudier dans un pays reconnu, voilà, la Russie vous est ouverte. Le visa il est accessible à tout le monde. C'est pas un visa compliqué. Vous déposez, je crois que c'est une semaine. Voilà, par exemple, pour les Camerounais à Bastos, là-bas, l'ambassade de Russie au Cameroun, en une semaine, vous avez votre visa, les gars. Donc n'hésitez pas, ne vous faites plus arnaquer. Ne vous faites plus arnaquer. Pour ceux qui veulent même étudier à Moscou, ils peuvent laisser en commentaire, je peux vous orienter. C'est aussi mon rôle aujourd'hui de donner juste des conseils. Pour ceux qui veulent avoir une admission garantie, ils peuvent me contacter. Voilà, voilà, on s'entendra. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je parlerai globalement, spécifiquement de coût des études, de chaque domaine, que ce soit la médecine, parce que la médecine est quand même la filière qui coûte la plus chère en Russie. Voilà, il y a la médecine, tout ce qui est domaine technique, tout ce qui est tourisme, parce que le tourisme c'est aussi une forte filière que les étudiants voilà, ciblent ici en Russie. Voilà les gars, donc ne vous inquiétez pas, Voilà, la Russie c'était un bon pays, c'était un pays, je vais dire pour les études, je pense que c'était un bon pays. Après la vie sociale, c'est pas un pays où vous pouvez venir, comment je vais dire, c'est pas un pays commercial par exemple comme Dubaï, mais c'est un pays d'études. Moi je vous parle actuellement, je suis à Moscou. Voilà, moi je suis pour d'autres raisons. Bon, de façon passagère, mais sinon, voilà, ceux qui auront l'occasion de voir ma première vidéo, moi je vis en Lettonie dans le Schengen. Pour ceux aussi qui veulent immigrer dans le Schengen, ils peuvent m'écrire, je les guiderai pour avoir une admission. Donc les amis, voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions, je laisserai l'adresse email en commentaire, je pourrai vous guider, et voilà, c'est une famille, partagez, likez, abonnez-vous, c'est le but, on grandira ensemble. Très prochainement une troisième vidéo, voilà, pour ceux qui ont des questions, des suggestions pour des vidéos, pour des pays, vous pouvez laisser en commentaire, j'analyserai la majorité du pays qui vient, voilà, je ferai une vidéo par rapport, et voilà les gars, hein? Prenez soin de vous les amis, allez, à la prochaine, bye bye.